Hello à tous les amis, c'est Delphine de la chaîne Butterfly Garden. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage en ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Voilà, c'est mon anniversaire, j'ai 49 ans aujourd'hui. Et j'en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du signe solaire du Lion. Voilà. Et je vous propose de partager ensemble le tirage sur la roue médecine. La roue médecine, on va commencer de août 2022, direction du sud, et on va suivre toute la roue médecine jusqu'à août 2023. Voilà. Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Et ce qui ne résonne pas avec vous, voilà, c'est... il faut laisser couler. Alors bien évidemment, ben, ça va être un tirage qui sera long. Voilà, donc je mettrai le timing en barre d'infos pour chaque mois. Et pour la conclusion qui sera un peu spéciale. Voilà. Mais écoutez, c'est la première fois que je fais ce type de tirage. On va voir quels sont les messages qui nous sont délivrés. En tout cas, j'avais très envie de le partager avec vous. J'espère qu'il vous plaira. Voilà. Merci de m'accueillir chez vous. Merci voilà, du temps que l'on va passer ensemble. Si ben, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager voilà, les vidéos voilà, que je poste si elles vous plaisent. Écoutez, comme ça, du coup, moi, ça valorise également mon travail. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a terminé pour l'intro. Je vous présente les oracles et tarots que l'on va utiliser. Donc, le tarot de Marseille. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que c'est l'un de mes chouchous. Et pour moi, c'était juste une évidence de faire le tirage de la roue médecine avec le tarot de Marseille, que je vais coupler avec le Béline. Voilà. J'ai rajouté deux autres oracles qui sont des coups de cœur pour moi. Et c'est l'occasion également de vous les présenter. La vision, voilà, la vision du Yi-King, le livre des transformations pour une prise de décision intuitive, et que je vais associer avec l'oracle des kami yokai à la rencontre des divinités et esprits japonais. Un oracle qu'on voit très peu sur YouTube, un peu comme le vision du Yi-King, qui sont de toute beauté. Alors, comment on va procéder pour ce tirage ? Je vais d'abord effectuer en fait un tirage de cartes, deux cartes, août 2022 et août 2023 avec le Yi-King, et on verra justement l'évolution en comparaison avec les deux cartes. Ça, on le fera à la fin. Et je vais également procéder en fait un tirage de deux cartes associées en fait au Yi-King sur le début de votre période et la fin, pardon, de notre période. Voilà. Et ensuite, j'associe une carte du Marseille et du Béline à chaque mois de l'année. Voilà, bon, c'était une intro un peu longue, mais voilà, c'était pour vous expliquer comment allait s'effectuer en fait ce tirage. Donc vous vous en doutez forcément, c'est une vidéo qui va être un peu longue. Donc je vous mettrai le timing en barre d'infos pour que vous puissiez aller chercher les éléments uniquement dont vous avez besoin. Si vous avez besoin juste de consulter un mois et de consulter l'avant et l'après. Voilà, allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le Yi-King. Comme ça, du coup, je tire deux cartes. Une carte pour maintenant, une carte pour l'année prochaine. Comme ça, du coup, on verra l'évolution. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais une carte pour les lions natifs du 7 août et natifs également d'une autre date de naissance. Quelle est leur situation? Quelle est notre situation ici et maintenant? Je l'ai vu, donc je ne la prends pas. Quelle est notre situation ici et maintenant en ce dimanche 7 août? C'est celle-ci. J'associe à cette carte une carte de l'oracle des kami yokai. S'il vous plaît, mes guides. En complément de la carte du Yi-King, je voudrais une carte
un conseil de l'oracle pour nous, les lions, en ce dimanche 7 août 2022. Voilà, parfait. Pour conclure ce tirage, elles ont envie de parler, hein? Elles ont envie de parler. Conflit, c'est ce qu'on verra. Allez, pour conclure ce tirage, je voudrais une carte pour les lions pour le 7 août 2023. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les lions pour le 7 août 2023. Quelle évolution entre aujourd'hui et l'année prochaine pour les lions qui regarderont ce tirage? Voilà, c'est celle-ci. On va les mettre de côté et je complète par une carte des Kami Okai. On prend les deux. Voilà, donc ces cartes, on ira les voir à la fin du tirage. Allez, c'est parti. Maintenant, on va procéder. Oh, on a déjà une pierre qui s'est retournée. Alors, je vais vous expliquer également sur la roue médecine. Ça, ce sont des pierres que j'ai ramassées en fait dans la nature parce que j'avais envie d'avoir des éléments proches de la nature. Et ça fait partie également d'un oracle que j'ai créé sur les runes et astrologie. Donc, en complément des cartes, on ira voir le cas échéant le message de la pierre et des minéraux. Allez, on commence tout de suite avec le Marseille. Et on va procéder au tirage des 12 cartes. La lune. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles, la tour, qui regarderont ce tirage. Oh, l'amoureux. Une année riche. Pour les lions, les natifs du 7 août. Et ceux et celles qui regarderont cette vidéo, je voudrais les cartes pour le tirage de la roue médecine d'août 2022 à août 2023. On commence tout de suite avec la première carte pour le mois d'août 2022. Ok. Allez, on va prendre ici septembre 2022. Octobre. On va prendre ici novembre. Décembre. Pour le mois de janvier 2023. Pour le mois de février 2023. Mars 2023. Avril 2023. Mai 2023. Juin 2023. Juillet 2023. Et la conclusion, on ira la faire sur ce tirage. Alors, je pose le Marseille ici et on complète tout de suite avec le Béline. Alors, s'il vous plaît, mes guides, le tirage de la roue médecine pour les lions natifs du 7 août, 2022 au 7 août 2023. S'il vous plaît, on va prendre tout de suite une carte pour le mois d'août. Une carte, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour les lions. Une carte pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février,
avril, mai, juin et le mois de juillet. Voilà, je crois qu'on a tout. Comme je vous disais, les cartes du Yiking et du Kami-yokai, on les regardera en fin de tirage, comme ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Normalement, je devrais les disposer ici, mais pour un problème de place, je les mets sur le côté. Alors, comme on est sur la roue médecine, je vous reprécise juste les directions. Ici, c'est la direction nord. Ici, on est à l'est. Ici, on est au sud. Ici, on est à l'ouest. Ok. On est donc en période d'été, solstice d'été au mois d'août. C'est pour ça que je commence ma roue médecine ici. Voilà. Allez, quels sont les messages pour les signes solaires du Lion pour ce mois d'août 2022? Oh, le 9 de denier. Le 9 de denier associé à l'étoile de l'homme. Le côté yang. Durant ce mois d'août 2022, nous, amis Lion, et bien évidemment je m'inclus dedans, c'est un mois pour la récolte. C'est un mois pour la récolte que l'on a engagé ici au niveau de notre travail. On a travaillé dur, on a mis en place en fait des actions. Et des actions, je sens qu'ils n'ont pas toujours été faciles. Le 2, c'est également le chiffre de la dualité. On a pu se sentir sous tension au niveau des actions que l'on a mis en place. On a fait des choix difficiles. On a fait des choix difficiles, des fois pour se recentrer, pour se réaligner. Mais au final, on arrive à une harmonie durant ce mois d'août. Et c'est un peu comme une récompense sur le travail accompli. Voilà. Mais il y a eu de la dualité, je le sens. Je le sens. Quel est l'astre et où la rune associée? Et oui. Alors, hop, pour que vous puissiez bien la voir. On est sur la rune Gérase. Alors, vous m'excuserez si je prononce mal, hein, mais Gérase annonce, vous voyez, des fins de cycle. On arrive ici à cette récolte, mais attention, c'est une récolte qui a été non sans mal, parce que Gérase, Géra, nous parle en fait de fin de saison et d'une saison en fait qui recommence. On a fermé un cycle, on est peut-être en train en fait ici de fermer un cycle et on va voir comment on va inscrire ici le nouveau. Hein. On clôture l'ancien pour ouvrir ici une nouvelle page. On fait des choix. Et sur la clôture de l'ancien, on récolte. Ou sur ce que l'on va ouvrir comme nouveau cycle, cela s'annonce également sous le signe de la récolte. Attention quand même à ces possibilités de tension, de dualité, parce que le chiffre 2 m'a fait penser automatiquement à une dualité. Donc c'est une récolte, oui, mais j'ai envie de dire c'est une récolte méritée. On est allé la chercher, on la travaille. On la travaille. En tout cas, c'est un signe très prometteur. Je vais le mettre là. Ouais. C'est un signe très prometteur et on va voir comment se déroule toute cette roue. Qu'est-ce qu'on nous indique ici pour le mois de septembre pour nos amis Lion, pour nous? Oh, le 7 de bâton. Le 7 de bâton avec les honneurs qui sont renversés. Ok. Alors, j'ai envie de dire à Lion, nous qui sommes concernés par ce tirage, au mois de septembre,
Ne relâche pas tes efforts. Il faut continuer en fait dans ce trend à maintenir le rythme qui a été amorcé à partir de cet été. Il y a l'idée en fait de ne pas lâcher l'affaire durant ce mois de septembre. Tout n'est pas acquis et on nous dit en fait de maintenir la barre. Il y a l'idée également de rester aligné entre l'énergie terrestre et l'énergie en fait ici céleste. Le chiffre 7 nous parle de mouvement. Alors forcément, on peut faire référence aussi également au chariot. Hein. Mais en tout cas, ce mois de septembre est placé en fait sous l'action, le feu, la passion. Et ce que l'on a entrepris, eh bien on nous dit continue d'être créatif, ne relâche pas tes efforts. Ne relâche pas tes efforts. Et vous voyez sur cette carte, je ne l'avais pas vue, hein, on est également sous le chiffre 7. J'ai envie de dire le bonheur, oui, mais peut-être pas tout de suite. Hein. Il va falloir continuer et maintenir la cadence. Rien n'est joué, tout se joue dans le présent, ici et maintenant. Nous formons notre réalité, notre futur à partir de maintenant. Donc ça ne sert à rien de regarder ce qu'il s'est passé hier, ni d'anticiper sur l'avenir. Durant ce mois de septembre, concentrons-nous sur nos tâches, sur ce que nous avons entrepris, sur ce que nous avons construit dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations, et maintenons ce cap. Et on nous encourage à aller dans cette direction avec la rune Fée. Nous sommes sous protection, nous sommes protégés sur notre chemin. Mais c'est nous qui nous créons notre chemin. Vous voyez, cette rune, c'est comme si on levait les bras comme ça vers le ciel. On peut bien évidemment demander protection à nos guides, demander protection en fait à la terre-mère, aux anges célestes, bien évidemment. En revanche, c'est nous qui créons notre réalité. Et c'est pour ça qu'on a des bâtons et qu'on a le chiffre 7. Le chiffre 7 fait également appel ici au divin. Il nous rappelle que nous sommes protégés. Mais nous avons un peu cette obligation de maintenir la course, de maintenir le trend durant ce mois de septembre. Voilà. Pour le mois d'octobre, que peut-on nous dire? Oh, le 4 d'épée et le signe de la santé. Alors, il est probable que pour nous, à Million, durant ce mois d'octobre, on nous incite à reposer l'esprit. On a vu que août et septembre étaient des périodes extrêmement propices, très très fortes en action, en engagement. On a parlé de récolte, on a parlé de maintenir le rythme. Hein, le mois de septembre sera pushing sur un rythme élevé. Et durant ce mois d'octobre, on nous incite ici à faire une pause. Et on nous dit, voyez, avec le message de l'arbre et de la maison, que cette pause, elle est nécessaire pour pouvoir conserver notre pleine santé. Quand on est dans l'action, à un moment, forcément, on a cette obligation de ralentir. Et c'est le message que nous envoient nos guides courant ce mois d'octobre. Le mois d'octobre, pour nous, à Million, sera placé sous le signe d'une pause, d'un repos salvateur. Un repos qui nous permettra de repartir de plus belle sur les mois qui s'annoncent. Et on nous dit que ce repos, il est vital pour notre énergie. Si on veut grandir comme cette plante, si on veut être fort ici comme l'arbre, hein, si on veut avoir nos racines qui s'ancrent dans le sol et s'élever, voilà, faire progresser nos actions, faire avancer nos idées, nos projets, on a cette
cette nécessité de se reposer, de faire un break, une pause durant ce mois d'octobre. Et avec la rune Gebo, alors je regarde à chaque fois les noms pour être sûre voilà, de bien les prononcer. On nous incite également au partage. On est sur des moments de douceur sur ce mois d'octobre. Des douceurs dans la maison, des partages avec l'être aimé, avec votre autre, avec votre compagnon, avec votre compagne, avec vos enfants, avec les amis qui vous sont proches. Profitez de cette période de repos pour échanger, partager. Allez, pour ce mois de novembre, que peut-on nous dire? On a le 9 d'épée. Oui, le 9 d'épée associé à la fatalité, sous l'influence également de Saturne. Et je vois également le chiffre 12, enfin j'ai le 48, 4 plus 8, on est sur 12. Dans la prolongation de notre pause du mois d'octobre, il est probable que durant ce mois de novembre, on ait à faire face à des doutes, à des incertitudes, à des choses en fait, à un mental trop prédominant qui nous empêche parfois de dormir. On a une activité mentale en fait ici qui est très très forte, elle est presque comme encerclée, vous voyez. Et le message des cartes nous dit de prendre du recul durant ce mois de novembre. Prenons du recul. Sous l'influence de Saturne, Saturne, c'est ce qui nous permet en fait de progresser. Alors c'est une planète qui n'est pas évidente dans son énergie parce que il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir prendre du recul, à pouvoir se mettre en retrait, avoir une vision plus large de ce que nous sommes en train de faire. Et si nécessaire, de couper peut-être avec les idées, avec ce mental trop prépondérant, avec ces idées qui vont tourner et qui vont tourner ici en boucle. C'est comme si on nous incitait ici à regarder notre situation sous un angle nouveau. Alors pas facile quand on a le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, on peut avoir des problèmes pour dormir, on peut être pris en fait dans un engrenage par un mental beaucoup trop actif, hein, parce qu'on avait vu que l'année a commencé de façon très très forte. Et on nous dit attention, alors l'année pour les lions, hein, j'entends, hein, et on nous dit de couper avec ce mental qui prend trop de place, presque des fois qui nous étouffe. Ouais. Il y a l'idée de couper uniquement ce dont nous n'avons plus besoin pour pouvoir repartir, remettre de l'énergie. En tout cas, sous l'influence de Saturne, on sera soumis, presque contraint et forcé à faire le point sur notre situation et couper ce qui ne nous sert plus. Alors attention, en novembre, on entame aussi presque la période de l'hiver, une période d'introspection. Et là, on nous dit que c'est une introspection qui sera nécessaire. Oui. Alors, on nous parle d'héritage. On nous parle d'héritage sous la lune d'Otala. Qu'est-ce qui, dans mon mental, dans ce que l'on m'a transmis, dans les idées, dans la façon de penser, y a-t-il des choses? Il y a forcément de toute façon un héritage que l'on a de nos aïeux, de nos parents, de nos grands-parents. Il y a aussi le transgénérationnel, ce que l'on a dans nos cellules qui nous sont transmis, qu'on n'a peut-être pas demandé, Tout n'est pas bon à garder.
Et ça, il n'y a que vous il n'y a que nous, pardon, qui pourrons le sentir durant ce mois de novembre. Et c'est pour ça qu'on nous incite ici à couper. L'héritage familial ou l'héritage transgénérationnel, c'est quelque chose de bien parce que c'est une force qui nous permet en fait d'aller de l'avant, d'aller puiser dans notre lignée pour pouvoir avancer. Sauf qu'à un moment, cet héritage, il peut aussi nous bloquer. Et c'est là un peu la situation quand même dans laquelle on risque de se retrouver à millions durant ce mois de novembre. Donc le conseil du Bénin par rapport à ça, c'est de prendre du recul sous l'influence de Saturne et de couper sur ce qui ne nous appartient pas. Work Shadow, les gars. Work Shadow durant ce mois de novembre. Allez, pour les énergies du mois de décembre, que peut-on nous dire? Oh, l'as de coupe. Ça, c'est bon. Je pense que ce mois de décembre va être, j'ai presque envie de dire, magique. On a vu les énergies du mois de novembre qui étaient lourdes, qui étaient en retrait, qui étaient pesantes. Et là, ça va être comme une libération. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans notre cœur. Et forcément, j'ai envie de dire, s'il y a des choses ici que l'on coupe durant ce mois de novembre, des choses peut-être qui nous plombaient au niveau familial, mais forcément ici c'est comme une renaissance. Et là vous voyez en fait c'est plus Saturne, pardon, c'est Jupiter qui nous accompagne. C'est Jupiter. Donc on va parler d'accroissement, on parle de potentiel également ici au niveau des relations. On est également sur le mois des festivités. On est également sous le mois des festivités, on peut parler d'un potentiel qui naît, peut-être la naissance d'une relation, si vous êtes célibataire, peut-être un renouveau ou un regain en fait dans votre couple, hein, si vous êtes en couple déjà établi, ou tout simplement en fait ici une ouverture du cœur, le fait de pas de redémarrer à zéro au niveau des émotions, mais le fait, en fait, vous voyez, je sens quelque chose qui s'ouvre comme ça. Quelque chose qui s'ouvre et qui va nous apporter de la joie. Donc peut-être qu'on se sentira beaucoup plus léger, beaucoup plus enclin à aller vers les autres, beaucoup plus enclin, en fait, ici à donner. Et forcément, quand on donne, sans forcément vouloir quelque chose en retour, eh bien, vous voyez, on a ces énergies qui nous reviennent comme ça en feedback. Et c'est quelque chose de très, très, très positif pour nous à millions durant ce mois de décembre. Alors, on nous incite avec la rune nous dise à voir ce dont nous avons besoin. De quoi avons-nous besoin dans nos relations? Attention, des fois ça peut être une rune un peu à double tranchant. Peut-être qu'on aura des choix à faire dans nos relations. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va ouvrir, quelque chose qui nous sera bénéfique, quelque chose dont on a besoin. On a besoin de légèreté, on a besoin de rire, on a besoin de sourire. Je pense aux 3 de coupe, hein. On est sur le mois des festivités. De quoi avons-nous besoin durant ce mois de décembre pour croître, pour grandir? Et je pense que ce sera sous l'auspice des relations et des sentiments qui s'annoncent très, très, très forts. On entame l'année janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous à millions pour cette année janvier 2023? Oh, la lune.
la lune associée ici au hasard. Il y a l'idée avec cette carte, voyez, de se laisser porter par le flot. Je pense que courant du mois de janvier, en tout cas moi de ce que je ressens, je vois de suite le 44, donc un nombre important. On est sur une stabilité, on est sur une position qui est confortable. Par contre, avec l'idée du hasard, il y a l'idée de lâcher le contrôle. Il y a forcément des événements durant ce mois de janvier